J'ai dit à ma femme, Polly, que mon séminaire s'était terminé un jour plus tôt, mais que je ne pouvais pas changer de vol. Cela signifiait que je rentrerais quand même le mardi soir. Elle devait venir me chercher à l'aéroport vers 18 heures. Elle s'est plainte que je doive m'absenter une nuit de plus, mais m'a dit qu'elle serait d'autant plus heureuse de me voir. J'y ai réfléchi pendant 1 heure ou 2. Je me suis rendu compte que j'avais été très absent et que je devais penser davantage à ma femme depuis 17 ans. Je suis allé à l'aéroport et j'ai essayé l'une de ces solutions d'attente. J'étais prêt à abandonner lorsque j'ai réalisé qu'il y avait un vol à destination d'un aéroport proche de ma ville natale. L'aéroport que j'utilise et que je préfère est situé à environ 1 heure au nord de mon domicile. Cet autre aéroport se trouvait à près de 2 heures au sud et je ne l'avais jamais utilisé. J'ai vérifié et constaté qu'un vol partait pour cet aéroport dans une demi-heure, alors je me suis rendu au comptoir pour voir si je pouvais obtenir un billet. J'ai été stupéfait par la facilité avec laquelle tout s'est déroulé. 1 heure plus tard, j'étais dans les airs et je serais au sol dans 3 heures. Je pouvais louer une voiture et rentrer chez moi à minuit. Polly allait devoir trouver le moyen d'exprimer son plaisir de me voir rentrer tôt. J'ai dressé mentalement une liste de suggestions et je me suis souri à moi-même. Je décidai de ne pas l'appeler et de faire de mon apparition une surprise totale. Il était un peu moins de minuit lorsque je me suis garé dans mon allée. La maison était sombre et la voiture de Polly n'était pas là. Je me suis dit que c'était étrange, alors que je portais mon sac à l'intérieur et que je déballais mes affaires. Où serait-elle à cette heure de la nuit? J'ai décidé de renoncer à ma surprise. Je l'ai appelée sur son portable. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Allô? A-t-elle marmonné. Elle avait l'air groggy. Et, Paul, c'est moi. Je me suis dit que j'allais appeler pour voir comment ça se passait. Ai-je menti? Tout va bien, mais il est bien plus de minuit, Nathan, et je dormais, répondit-elle. Je serai à l'aéroport à 6 heures demain pour venir te chercher. Ne t'inquiète pas. Je dois admettre que j'étais confus et plus que curieux de savoir qu'elle dormait, mais pas à la maison. Où es-tu? J'ai essayé d'appeler le téléphone de la maison et je n'ai eu que le répondeur. Lui ai-je dit. Où crois-tu que je sois, idiote? Je suis au lit. Notre téléphone ne fonctionne pas bien. Le technicien vient demain pour voir quel est le problème. Plusieurs personnes m'ont dit la même chose, dit-elle en bâillant. Utilise mon portable si tu veux me joindre. J'avais la tête qui tournait. Était-elle au lit à l'étage? J'avais défait mes valises et je ne l'avais pas vue. Cela me paraissait peu probable. Elle me mentait carrément. Mais pourquoi? Eh bien, je ne serai pas sur le vol de 6 heures, alors ne viens pas me chercher en voiture, ai-je prévenu. Il semble que nous devions rester quelques jours de plus. Je t'appellerai quand je serai certaine de l'heure et du jour de mon retour. Oh, sweetie, tu vas me manquer. Rentre à la maison dès que tu le pourras, s'exclame-t-elle. J'ai hâte de te voir. Je te contacterai, ma chérie. Désolé de t'avoir réveillée. Dors bien et rêve de moi, ai-je terminé. Je le ferai, a-t-elle promis. Les jeux entendus glousser en raccrochant le téléphone? J'ai composé le numéro de téléphone de mon domicile et il a bien sonné. J'ai envisagé de répondre à mon appel et d'avoir une conversation brillante avec moi-même, mais je n'en avais pas le cœur. Je suis monté dans notre chambre et j'ai cherché sous le lit et dans tous les endroits où une personne peut se cacher. Mesdames et messieurs, eux avaient quitté le bâtiment. Je travaille dans la vente et je n'ai pas la science infuse, mais mon nez a fonctionné. J'ai senti une odeur de pourriture. À quel point étais-je bête? Plutôt stupide, c'est ce que je réponds honnêtement. Je me suis levé tôt le lendemain matin et j'ai déplacé la voiture de location de l'autre côté de la rue. Vers 7 heures du matin, j'ai vu la voiture de police s'arrêter dans l'allée. Un homme l'accompagnait. Je me suis caché dans le placard à bric-à-brac que nous avons dans le hall d'entrée. J'ai laissé la porte entr'ouverte. Polly a déverrouillé la porte et ils sont entrés. Je veux juste me changer et me préparer pour le travail, lui a-t-elle dit. Je vais chercher des vêtements pour demain afin que nous n'ayons pas à revenir ici demain matin. Je serai de retour dans 10 minutes. Je t'aiderai bien, mais il faudrait que je te remette au lit, dit-il en riant. Je devrais alors te renvoyer pour tes retards. Je ne pense pas que tu me renverrais, répond Polly depuis l'étage. Tu aimes trop que je travaille sous tes ordres. Même ta femme pense que je suis la secrétaire idéale. Qu'est-ce que tu lui dirais? Voilà donc le nouveau patron de Polly. C'est lui qu'elle trouvait odieux et arrogant. Je me suis demandé ce qu'elle ferait si elle l'aimait bien. Il ne travaillait dans l'entreprise que depuis quelques semaines, si ma mémoire est bonne. C'était un travailleur rapide. Je lui ai dit que vous aviez l'âge de sa mère et que vous pesiez 90 kilos, a déclaré son patron en riant. Quand elle vous verra, je serai obligé de vous licencier de toute façon.
Puis il ajoute. Je lui ai dit que je cherchais une maison cette semaine. Maintenant, il semble que je ne vais pas trop m'éloigner de l'hôtel pendant quelques jours. Polly retourna dans la chambre et se mit à rire. Elle avait l'air en pleine forme et M. Boss, s'appelait-il Johnny? L'a attrapé et lui a donné un baiser lent et humide. J'étais tenté de prendre un parapluie sur l'étagère et de le lui enfoncer dans le cul. Pourquoi ne prévoyez-vous pas de passer la nuit de demain avec moi, ici même? Nous pouvons aller dîner et être rentrés à 20h. Tu auras peut-être de la chance à notre retour et tu pourras visiter une maison, après avoir fait ce que tu voulais avec le propriétaire, propose Polly. Si tu es prêt à le faire, tu pourras m'avoir dans chaque pièce. Aimeriez-vous faire cette visite? Et si mon mari rentre plus tôt que prévu? Demande le patron. Josh, tu es si nerveux, dit-elle en riant. Il s'appelait donc Josh. Nat appellera pour que je vienne le chercher à l'aéroport. Il me donnera un jour de préavis, donc s'il n'appelle pas aujourd'hui, il ne rentrera pas à la maison demain. C'est suffisant, lui dit Josh. Je ne veux pas qu'un mari jaloux essaie de me tuer. Nat est un chaton, a répondu Polly. Il t'offrirait probablement une bière et s'excuserait de m'avoir poussé dans tes bras. Cela ressemble à une mauviette pour moi, a proposé Josh. Ma femme aurait mes couilles. Et j'aurais celles de Nat s'il me trompait. C'est la peur qui vous fait tenir les hommes. Et Polly d'ajouter, la plupart du temps. Vous n'avez pas l'air d'avoir trop peur de votre femme. Croyez-moi, je serais dans la merde, répond Josh. J'aurais de la chance de m'en sortir avec ma vie, sans parler de mes couilles. Heureusement, elle est à Houston, donc je me sens plutôt en sécurité. C'est tout ce que j'ai entendu pendant qu'il passait la porte. Mon visage était rouge et ma tension artérielle devait être très élevée. Non seulement elle était infidèle, mais ma femme me méprisait. Ma femme me méprisait. Je me suis assis et j'ai réfléchi à la situation. Peu à peu, un plan s'est dessiné. Je me suis souvenu que Polly m'avait dit que son nouveau patron était transféré du siège de la société à Houston. Je devais savoir comment il s'appelait et j'ai donc passé quelques coups de fil. Quelques questions stupides adressées à une réceptionniste au travail de Polly m'ont rapidement permis d'obtenir toutes les informations dont j'avais besoin. Il s'appelait Joshua Perry et avait une femme et 2 enfants adolescents. Elle restait au Texas jusqu'à la fin de l'année scolaire, puis il rejoindrait Joshi Boy ici à Springfield. Il cherchait une maison tous les soirs après le travail. J'ai cherché le nom Perry à Houston sur un standard téléphonique sur Internet et j'ai trouvé 3 Josh Perry à Houston. J'ai trouvé le bon filon dès le premier appel. Madame Perry? Madame Joshua Perry? Ai-je demandé. Oui, je suis Madame Joshua Perry. Puis-je vous aider? A-t-elle répondu. Votre mari travaille-t-il pour la société Halifax? Demandai-je. Oui, il le fait, a-t-elle répondu. Voici M. Grant Green de la société Halifax, ai-je menti. Nous préparons une petite fête de bienvenue pour votre mari, Josh, et vous. Nous vous fournirons des billets aller-retour pour Springfield. Ce sera une surprise totale pour Josh. Pourriez-vous venir? Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que j'étais un con, mais tout est juste dans l'amour et la guerre. J'étais en guerre. Je pourrais demander à ma sœur de garder les enfants, a-t-elle répondu. C'est très bien. Quand a lieu la liaison? J'ai failli répondre à sa question par un trait d'esprit, mais je me suis retenu. C'est demain soir. Vous devrez prendre le vol 1435 sur American. Vous n'avez qu'à débiter votre carte et la compagnie dédommagera Josh avec son chèque, lui ai-je dit. Quelqu'un viendra vous chercher à l'aéroport. Le vol arrivera à 17h et la fête aura lieu à 20h, nous aurons donc beaucoup de temps. N'oublie pas de garder le secret, d'accord? Elle a promis de ne rien dire et j'ai mis fin à la conversation. J'ai ensuite commencé à appeler quelques amis et parents de Polly pour les inviter à une fête surprise pour Polly. Je leur ai dit que son patron l'avait augmenté et que j'estimais que c'était une bonne raison de faire la fête. Tout le monde semblait satisfait de cette explication et de la nécessité de la cacher à Polly. Je leur ai dit d'être chez nous à 7h pour être sûr d'être là quand Polly entrerait. Ne voulant pas être un hôte impoli, j'ai appelé un traiteur local et j'ai commandé de la nourriture et des boissons pour le lendemain soir. J'ai expliqué que tout devait être installé sur la terrasse du salon, au bord de la piscine. Polly a toujours voulu organiser une belle fête sur cette terrasse, me suis-je dit. Cela devrait vraiment lui plaire. Je leur ai laissé des indications et leur ai dit que la maison serait peut-être vide à leur arrivée, mais qu'ils pourraient tout transporter sur le côté de la maison. Le lendemain, j'étais à l'aéroport avec une demi-heure d'avance. Alors que les passagers arrivaient dans la zone des bagages, j'ai demandé à 2 femmes seules si elles étaient Madame Perry. Alors que je posais la question à une dame, j'ai entendu une voix m'appeler. Je suis Madame Perry.
Je suis Madame Perry, a-t-elle déclaré. Vous venez me chercher? Je suis resté presque sans voix quand je l'ai vue. Elle avait l'allure d'une star de cinéma. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois avant de pouvoir répondre. Mon épouse était une femme séduisante, mais avec cette femme, elle avait atteint l'étalon or. Je m'appelle Nathan et je suis venu vous chercher. Ma femme travaille pour votre mari, ai-je expliqué. A-t-il déjà parlé de Polly? Oui, il l'a fait, mais je pensais que son mari serait un peu plus âgé, a-t-elle répondu. Et merde, ce connard avait bien dit à sa femme que Polly était une femme plus âgée. Il fallait que je réfléchisse vite. Elle avait l'air un peu méfiante. On me dit souvent que j'ai épousé une femme plus âgée et plus grande. Je dis à tout le monde qu'elle a plus d'expérience et qu'il y a plus de choses à aimer en elle, ai-je proposé. Elle a semblé y réfléchir, puis elle a souri. J'avais esquivé cette balle. Nous avons rassemblé ses bagages et nous nous sommes dirigés vers le parking. Il était 18h30 lorsque nous sommes arrivés chez moi. J'expliquai à Madame Perry qu'il s'agissait d'une fête en plein air pour son mari et d'une fête d'anniversaire pour ma femme, alors que les invités commençaient à arriver. Le traiteur finissait de tout installer et j'étais impressionné. Cela ressemblait à une fête de première classe. Je ne savais pas que cela pouvait se faire aussi facilement. À 19h30, toutes les personnes que j'avais invitées étaient là. Je leur ai demandé de se garer derrière une église située à un demi-pâté de maison, afin que notre allée soit vide. J'ai expliqué à tout le monde que je me cacherais dans le salon et que lorsque les personnes honorées s'arrêteraient dans l'allée, j'éteindrais les lumières de la terrasse. Ce serait le signal pour eux de devenir très silencieux. Nous avions des portes coulissantes en verre qui donnaient sur la terrasse et des stores verticaux que l'on pouvait ouvrir en tirant simplement un cordon de quelques centimètres. Il y avait également un cordon pour éloigner les stores de la porte. Nous avions également des rideaux plus lourds que nous tirions sur les portes par temps froid. Elles étaient suffisamment grandes pour que je puisse me dissimuler, atteindre les cordons des stores verticaux et l'interrupteur des lumières de la terrasse. Quelques minutes avant 8 heures, j'ai vu la voiture de police s'arrêter dans l'allée. J'ai éteint les lumières de la terrasse et je me suis caché dans les rideaux. Tout est devenu très calme. Ils ont ensuite immédiatement fait l'amour. Quand ils ont eu fini, je suis sorti de l'ombre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle. J'étais un peu déçu par une question aussi banale. Peut-être que la surprise avait engourdi son cerveau. C'est ma maison, Polly. Mon nom figure sur l'acte de propriété, ai-je répondu. Je ne pensais pas que vous seriez à la maison pour quelques jours, s'est-elle exclamée. C'est évident, répondis-je nonchalamment. Il faut que j'y aille, dit Josh, j'ai des choses à faire. J'ai des choses à faire. Je peux t'offrir une bière ou autre chose? Demandai-je. Josh et Polly ont été surpris par ma proposition. Je voyais bien que Josh pensait que Polly avait raison quand je lui offrais une bière. J'ai dû sourire en regardant son esprit travailler. Josh n'a pas eu le temps de répondre car sa femme est entrée en trombe dans la pièce depuis la terrasse. Elle portait un gros sac à main qu'elle balançait aussi fort qu'elle le pouvait. Josh fut tellement surpris de la voir qu'il ne bougea pas pour se protéger. À mon avis, il a atterri à 1,50 m de l'endroit où il se tenait. La mère et la sœur de Polly sont ensuite entrées dans la pièce. Polly était toujours nue. Mais des vêtements à Polly, espèce de salope, grogna sa mère en ramassant la robe de Polly et en la lui tendant. Et essuie-toi le visage, sœurette, ajoute Sally, la sœur de Polly. C'était un sacré spectacle que tu as donné à la foule. Tu devrais penser à faire des films pour adultes. Polly était trop stupéfaite pour parler. J'ai allumé les lumières de la terrasse et elle a pu voir 20 autres personnes qui regardaient. Je suis sorti et j'ai commencé à remplir une assiette de salade de pommes de terre et d'ailes de poulet. Puis j'ai sorti une canette de bière de la glacière et je suis retourné à l'intérieur. Je me suis assis pour manger et j'ai regardé Josh essayer de s'asseoir et Polly essayer de retrouver la parole. Je devais admettre que c'était une sacrée pagaille. En mâchant une aile, je me suis rendu compte que ce n'était pas moi qui l'avais créé. Polly et Josh s'étaient mis eux-mêmes, ainsi que ceux qui les aimaient, dans cette situation difficile. À long terme, il valait mieux que tout le monde sache la vérité. Il était bon d'apprendre ce genre de choses et d'avancer dans la vie. Finalement, les choses se sont arrangées. Un cousin de Polly a emmené Madame Perry dans un motel. Un autre cousin a aidé Josh à prendre sa voiture et l'a conduit à son motel. La mère de Polly lui a demandé si elle voulait partir avec elle, mais Polly a refusé. « Je sais que tu dois être bouleversé », m'a dit sa mère. Et Polly mérite vraiment d'être battue, mais je pense qu'elle souffre déjà. Puis elles sont parties. Polly a disparu dans la salle de bain et j'ai entendu la douche couler. Je n'ai jamais autant apprécié la bière et les ailes de poulet que lorsque j'étais assis là, seul,
à repenser aux événements de la soirée. Une fois ou deux dans une vie, les planètes s'alignent parfaitement et un plan fonctionne vraiment. Après avoir mangé toute la salade et les ailes de poulet qu'il était humainement possible de manger, j'ai commencé à ranger mes affaires. Le nettoyage de la foule a pris pas mal de temps. J'ai dû emballer la nourriture et la mettre au réfrigérateur et au congélateur. Il était minuit lorsque je me suis assis avec ma dernière bière de la nuit et que je me suis détendu. Polly est entrée dans la pièce et s'est assise en face de moi. « J'espère que tu es heureux. Tu as tout fait pour me gâcher la vie ce soir », se plaint-elle. Même ma propre famille pense que je suis une salope sans valeur ou une pute. C'est ce que tu voulais, Polly? Pourquoi penserait-il cela? Ai-je fait quoi que ce soit pour qu'il pense cela? Et toi? Ai-je demandé. La seule raison de donner cette impression est que votre patron couche avec vous. Est-ce qu'une personne rationnelle penserait que c'est l'acte d'une pute ou d'une salope? Si vous pensiez que nous avions un problème, vous auriez pu venir me voir, plutôt que d'inviter tout ce foutu quartier. A-t-elle sifflé? Nous avons un problème? Je m'esclaffe. Tu es en train de me dire que si nous avions un problème, tu m'en aurais parlé avant de coucher avec un taré? Je n'ai jamais voulu te blesser, Nat. Je n'ai jamais pensé que tu le saurais, explique Polly. Tu m'as délibérément blessé. Alors inviter des gens chez moi pour une fête surprise en l'honneur de ma femme aimante est pire que de coucher avec quelqu'un en dehors du mariage? Ai-je demandé. Je ne pense pas que beaucoup de gens soient d'accord avec ça. Puis elle a dit ce que j'attendais d'entendre. Si tu avais été plus présente, cela ne serait jamais arrivé, a expliqué Polly. Tu ne faisais pas assez attention à moi et je me suis laissé avoir par Josh. J'étais seule et vulnérable. J'ai ri avec plus d'humour que je ne l'aurais cru possible. Elle était vraiment une garce stupide. Elle a essayé de me faire porter le chapeau et de me demander de m'excuser pour l'avoir poussée dans les bras d'un autre homme. J'ai ressenti un profond contentement en fermant la porte de la chambre derrière moi et en la verrouillant. Je n'avais plus de chaîne. J'étais libre sur le plan émotionnel. Et bientôt, légalement. J'attendais avec impatience ma nouvelle vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne et donnez un like à cette vidéo. À bientôt.